Alors, bonjour et bienvenue. Alors, je vais vous montrer avec cette petite vidéo les possibilités de l'Asus Transformer passé en 3.1 à partir de la version non officielle qui a été trouvée sur les forums de XDA. Donc c'est une version qui est très stable, qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas officielle. Donc qui est censée apporter, vu à la Google I.O., qui est censé apporter le support des gamepads Xbox 360 et PlayStation. Et aussi PC, aussi les contrôleurs PC. Alors, après être passé à cette version, j'ai fait différents tests avec des gamepads. Et le contrôleur de la Xbox 360 n'est pas compatible, ça ne fonctionne absolument pas. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Le contrôleur un contrôleur générique PC ne fonctionne pas non plus. J'ai aussi testé le contrôleur de la Freebox Revolution V6, mais ça ne marche pas non plus. Par contre, la super bonne nouvelle, c'est que le contrôleur, le bon vieux contrôleur que voici, c'est-à-dire le contrôleur de la PS3, un contrôleur officiel pour le coup, mais ça doit marcher, j'imagine, avec des contrôleurs non officiels, fonctionne très bien. Donc là, je vois qu'il est démarré, c'est ma PlayStation 3 qui s'est lancée, je vais juste l'éteindre et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec un contrôleur PS3 générique, une tablette Android 3.1 Asus Transformer et le câble USB de la manette. Alors pour que ça fonctionne, il n'y a pas 36 trucs à faire, il faut simplement connecter le chargeur, le connecteur USB, pardon, hop, voilà ce qui est fait. Et là on peut voir que le pad, il s'est mis en mode recharge. Mais là, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a une autre manip à faire, c'est d'appuyer une seule fois, et de façon assez bref, sur le bouton PlayStation Home. Voilà, vous faites une fois, ça suffit. N'appuyez pas trop longtemps, sinon ça allumera votre PlayStation 3 qui est dans votre salon, et c'est embêtant, ça ne marchera plus sur Android après. Donc il suffit d'appuyer un petit coup, et là, on ne sait pas, il n'y a aucune information à l'écran, rien qui le dit, mais le pad est correctement reconnu. Alors comment savoir si votre pad est reconnu? C'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur les joysticks et Android reconnaît parfaitement le contrôleur de la PS3. Les autres boutons fonctionnels, alors il n'y en a que 3 sur l'interface Honeycomb 3.1. C'est le bouton Start qui permet de revenir à l'écran d'accueil, et le bouton Select qui correspond à un bouton Retour. Bon là, le retour ne fonctionne pas parce que je suis déjà sur la page d'accueil. Tous les autres boutons ne sont pas fonctionnels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette super manette? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va voir les... alors, si, voilà, je viens d'appuyer à nouveau sur le bouton Home, ça m'a ouvert le navigateur. Voilà, bon voilà, encore une fonctionnalité. Et Select correspond au menu et non pas à la touche retour. La touche retour, je peux peut-être la trouver. Voilà, c'est la touche carré. Alors, nous avons croix, entrée, carré, retour, Select, menu, Start, écran d'accueil. Voilà, tout ça c'est fonctionnel, c'est génial. Mais ce qui nous intéresse vraiment pour notre système, c'est de faire tourner des émulateurs. Alors, tous les émulateurs sont compatibles, les émulateurs qui prennent en charge les claviers, les touches hardware, qu'on peut configurer. Donc, on va s'intéresser, je ne vais pas m'intéresser à la Super NES, mais c'est compatible. Super NES, Mega Drive, tout est compatible. Mais je vais simplement vous faire voir deux choses qui sont vraiment très bien. C'est... dans un premier temps, N64 OID. Alors là, c'est Zelda Ocarina of Time, auquel j'ai assigné les touches dans le navigateur, dans le contrôleur, pardon. Hop. Et là, on a un Zelda Ocarina of Time jouable de façon très fluide. Hein. Je suis à 50... je vais baisser un peu le son. Je suis à 50 FPS. Donc c'est pas fluide à 100%, mais c'est très jouable.
Vraiment aucun souci. Toutes les touches sont reconnues après paramétrage. Voilà, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. C'est vraiment tip top. Voilà, c'est vraiment génial. On peut tester aussi rapidement FPSE. Voilà. Donc FPSE, je vous ai lancé en avant, juste avant, j'avais lancé Metal Gear Solid. Alors Metal Gear Solid tourne très très bien. Je pense que les autres jeux PS1 tourneront très bien sur cette plateforme Asus Transformer. Je suis à 60 frames par seconde, le jeu est très 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 fluide. Et surtout, la prise en charge du joystick est vraiment terrible. C'est fluide, on se croirait sur une PlayStation 1. Tout est compatible. Vous voyez, j'appuie quand j'appuie sur L2, ça m'affiche bien les mouvements. On peut faire du double touche. Tout est compatible, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Autre chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il commence à avoir des applications qui sont compatibles, donc des applications Android 3.1 qui sont compatibles, et même antérieures à 3.1. En fait, toutes les applications qui prennent en charge des commandes basiques comme espace, qui correspond à triangle, je crois, droite, gauche, échappe, sont reconnues automatiquement par le joystick natif. D'autres applications comme je vais vous sortir Cordy, voilà, Cordy qui est un petit jeu de plateforme fort sympathique. Cordy, lui, est bien paramétré puisque les touches sont automatiquement reconnues. Donc on peut aller à gauche, à droite, sauter, faire pause dans le jeu. Bon, c'est pas un jeu où il y a beaucoup de touches, mais ça a le mérite d'être compatible. Je vous invite à faire des tests avec d'autres applications, puisque j'en ai pas repéré d'autres encore, mais il doit en avoir. On va juste faire le petit test sur Cordy pour voir que tout est fonctionnel. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Alors l'avantage pour ceux qui diront oui, mais c'est une tablette, ça se joue en tactile. Le gros avantage de... Voilà, tout fonctionne, hein. Le personnage saute, c'est rentable. Le gros avantage, c'est bien sûr de le connecter en HDMI sur une télé et d'avoir une console. Entre l'émulation et des nouveaux jeux comme ça, Terga 2, on a vraiment une console vraiment géniale. Bon, c'est encore à fil, mais vous pouvez adapter un gamepad Bluetooth au pire, mais pour ceux qui ont une PlayStation 3 ou une PlayStation 2, ça doit fonctionner aussi. Vous avez déjà une manette et vous pouvez jouer aux émulateurs soit sur l'écran, soit sur la télé. C'est une très bonne évolution d'Android que nous apporte Google. Voilà, merci pour avoir visionné la vidéo.